Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube et Odyssée. Et ce podcast est consacré à un thème qui est d'une grande importance, mais qui n'est malheureusement pas abordé par beaucoup de chercheurs de vérité. Pourtant, c'est malheureusement de cette manière dont fonctionnent les choses. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais avant de commencer, je voulais vous annoncer donc le samedi 6 avril 2024, donc samedi prochain, nous serons avec Léna en conférence à Paris et le thème de la conférence en présentiel sera les entités sans âme et la manipulation de nos croyances. On verra comment les entités sans âme manipulent nos croyances, comment elles sont derrière un grand nombre de phénomènes paranormaux, et on verra comment celles-ci peuvent modifier leur apparence pour se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc c'est une conférence absolument inédite qui aura lieu à Paris 14e de 12h à 18h. Donc si cette conférence vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc en dessous de ce podcast, je mettrai un lien avec le programme de la conférence et notre adresse mail. Pour vous y inscrire, il suffit de nous envoyer un mail et sachez que cette conférence en présentiel qui dure 6 heures est à un tout petit prix. Je vous rappelle également qu'il reste des places pour mon webinaire, ma conférence internet que j'organise le samedi 20 avril de 18h à 22h. Et cette webconférence sera consacrée à l'intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle avec une conscience synthétique, l'intelligence artificielle sentiente, ou sentiente, je ne sais pas exactement comment on dit. En tout état de cause, je parlerai de sujets que je n'ai jamais abordés, comme la black goo, comme les mondes virtuels, comme le lien entre intelligence artificielle et entités non humaines. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. C'est un webinaire de 4 heures, donc il y aura du temps pour des questions, pour des réponses et pour des échanges. Et sachez que les 3 derniers webinaires que j'ai organisés étaient un grand succès, dans le sens où les échanges étaient extrêmement intéressants, les personnes étaient extrêmement intéressantes, extrêmement ouvertes d'esprit. Il y a eu beaucoup de témoignages super intéressants, de réflexions très intéressantes. Donc, si vous avez un peu de temps, de 18h à 22h, le samedi 20 avril, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire, d'autant plus que c'est à un tout petit prix. Donc là, pareil, je mettrai le lien pour vous inscrire juste en dessous de ce podcast. Vous pouvez également soutenir cette recherche en prenant un abonnement sur notre site Au-delà de l'illusion, ou en achetant les podcasts abonnés sur notre chaîne Odyssée. Donc, si vous prenez l'abonnement sur notre site Au-delà de l'illusion, pour 5 € par mois, vous avez accès à plus de 150 podcasts et vidéocasts inédits, puisque je fais un podcast abonnement toutes les semaines, et le dernier en date porte sur le chaos organisé dans le quotidien. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous ne souhaitez pas prendre un abonnement, mais juste voir le podcast abonné de la semaine, sachez qu'il est disponible pour 2 $ sur notre chaîne Odyssée. Alors, vous pouvez également nous soutenir, et ça c'est très important, en nous envoyant, si vous le souhaitez, vos témoignages à propos d'expériences paranormales, d'expériences d'abduction, d'expériences avec des entités non humaines. C'est vraiment ce qui permet de faire vivre notre recherche, de faire avancer notre recherche, parce que c'est par les expériences, en partageant nos différentes expériences, qu'on peut vraiment
apprendre des choses sur ce système de contrôle et avancer dans notre recherche. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez tout simplement partager nos vidéos. Donc, maintenant, sans plus attendre, passons au thème de ce podcast. Et le thème de ce podcast, c'est la magie noire. Alors, c'est un thème qui est totalement tabou parmi les chercheurs de vérité. C'est un thème dont personne ne veut parler, et pourtant c'est une tragédie puisque la magie noire est partout. Alors, tout d'abord, il y a toute une magie noire à grande échelle qui est liée à la pièce de théâtre. Donc, bien évidemment, je vais rester vague, mais il faut savoir que un des grands événements de ces dernières années, c'est une opération de magie noire à suggestion par grande échelle. Donc, ça, c'est extrêmement important. Quand il y a des rituels à grande échelle avec vampirisme psychique, comme c'est le cas à l'heure actuelle un petit peu partout dans le monde, c'est des opérations de magie noire qui sont destinées à vampiriser l'énergie des masses, qui sont destinées aussi par le jeu de symboles à vampiriser l'énergie des masses. Cette énergie est ensuite utilisée par les entités sans âme qui tirent les ficelles derrière cette réalité pour modifier en profondeur notre réalité, d'où l'effet Mandela, d'où la mise en place des interunivers, d'où l'ouverture de vortex de plus en plus nombreux. Dans ce podcast, ce dont on va parler, c'est la magie noire au quotidien. Parce que la magie noire est un fléau qui existe. Selon donc des voyants, la magie noire, c'est vraiment la chose qui est la plus importante. C'est un des fléaux les plus importants. Et ça concerne tout le monde, ça concerne toutes les cultures, ça concerne tous les milieux sociaux, ça concerne absolument tout le monde. Et le premier type de magie noire, la basse magie noire, c'est l'envoi de mauvaises pensées aux gens. Il faut savoir que quand quelqu'un envoie une pensée négative à quelqu'un, cela crée un égrégore, cela crée une forme pensée, et cette forme pensée va affecter la personne qui reçoit la mauvaise pensée. Bon, si c'est une forme pensée comme lui c'est un imbécile et que ça s'arrête là, bon, bien évidemment, il y aura pas beaucoup d'effets. Mais quand c'est une forme pensée négative liée à la jalousie, liée à la haine par exemple, là, cela affectera la personne qui reçoit cette forme pensée. Une forme pensée, c'est quoi? Une forme pensée, c'est une pensée qui va se cristalliser, et ça c'est lié à la nature de notre réalité, et qui va devenir indépendante de la personne qui envoie cette pensée. Et si la personne qui envoie la pensée y met suffisamment d'énergie, la forme pensée va prendre une vie propre et va affecter les personnes, les animaux ou les choses qui sont liées à cette forme pensée. Si c'est une pensée d'amour, de joie, de santé, bon là il n'y a pas de problème. Mais si c'est une pensée de haine, de colère et de jalousie, là, ça va affecter la personne qui reçoit cette pensée au niveau du corps éthérique, au niveau du corps astral, puis au niveau du corps physique. Et ça va se traduire par des problèmes de santé, ça va se traduire par des problèmes psychologiques, ça va se traduire par
des problèmes dans le quotidien, de la malchance par exemple dans le quotidien par des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça, les gens ne comprennent pas que la jalousie, la colère, la haine, ça génère des formes pensées qui deviennent indépendantes. Parce que souvent, quand il y a jalousie, quand il y a colère, quand il y a haine, c'est quelque chose qui persiste. Et donc, ça génère des formes pensées, et ces formes pensées vont affecter la personne qui est ciblée par la haine ou la jalousie. Et c'est une forme de magie noire qui est, qui est inconsciente. Par exemple, une personne est jaloux de son voisin, le voisin pourra souffrir de cette jalousie si la jalousie est vraiment concentrée, si la personne est vraiment dans la jalousie, dans la colère, dans la haine. Et ça, c'est une forme c'est une forme basique de magie noire. Personne n'y pense, et pourtant, c'est une forme de magie noire que l'on envoie tous, parce qu'on a tous des mauvaises pensées par rapport à des gens autour de nous, et tout cela. Bon, encore, comme j'ai dit au début de ce podcast, si c'est un imbécile, il n'y a pas de conséquences. Mais quand c'est des pensées qui sont cristallisées, qui sont focalisées, quand c'est une colère, une haine, une jalousie constante, ça finit par affecter la personne. Et ça affecte très souvent la personne physiquement, ça affecte le corps physique. Ce n'est pas que psychologique. La magie noire peut affecter le corps physique. Par exemple, beaucoup de gens sont tombés malades à cause d'une opération de magie noire par suggestion à grande échelle qui a eu lieu entre 2020 et 2022-2023. Donc, sans rentrer dans le détail, vous voyez ce dont je veux parler. Ça a littéralement rendu des gens malades. Bien évidemment, au niveau individuel, c'est moins puissant, ça affecte moins de monde, mais ça affecte la personne qui reçoit les pensées négatives. C'est la forme la plus basique de magie noire, et la plupart du temps, la personne qui fait ce genre de magie noire ne le sait absolument pas. La personne ne sait pas qu'elle fait la magie noire. Et c'est dramatique parce que dans cette réalité, il y a la cause et l'effet. Et une personne qui balance des mauvaises pensées à une autre personne reçoit le choc de retour. Donc finalement, les deux personnes se retrouvent victimes de magie noire. Donc ça, c'est la magie noire la plus fréquente. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Je ne dis pas que ça tue forcément, quoique la jalousie, la colère peuvent tuer, mais ça fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, et personne ne se rend compte de quoi il s'agit. Par exemple, pour une petite anecdote, dans les années 80, mon père travaillait à New York. Et il travaillait avec une dame extrêmement gentille, mais qui avait une énorme colère contre son mari, pour une raison que j'ignore. Et tous les jours, elle maudissait son mari. Et un jour, cette personne a dit « Je souhaite ne jamais le revoir ». Eh bien, figurez-vous que le mari est mort d'une crise cardiaque, alors qu'il n'était pas vieux, il avait peut-être une cinquantaine d'années. Et ça c'est vraiment, vraiment typique de forme pensée négative. La personne, alors, a pu, en tout cas, si elle n'a pas envoyé la crise cardiaque à son mari, favoriser son apparition par ses pensées extrêmement négatives. Et encore une fois, cette personne était quelqu'un de bien, quelqu'un de bien sous tous les aspects, qui n'aurait pas fait de magie noire volontairement. Mais
C'est vraiment, c'est des choses à souligner. Même, même par exemple, quelqu'un de ma famille avait souhaité à à sa fille, donc de, de basiquement accoucher seul, sans personne et loin de tout. Et c'est absolument ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que cette personne contre, avait une colère contre sa fille, et la colère s'est cristallisée jusqu'à former une forme pensée négative qui a littéralement affecté la réalité de sa fille. Donc il y a des exemples comme ça, on en a tous, de membres de notre famille, d'amis et tout ça. Et ça, c'est le type de magie noire le plus fréquent. C'est pour cela que la meilleure chose à faire, et c'est pas toujours évident, je suis le premier à le dire, c'est d'avoir des pensées d'amour vis-à-vis de tout le monde, même de nos pires ennemis. Donc une pensée d'amour, ça ne veut pas dire bien évidemment lécher les bottes et tout ça, mais ça veut dire ne pas envoyer de choses négatives, ou au moins d'être détaché et d'être neutre. Donc ça, c'est le type de magie noire le plus fréquent. L'autre type de magie noire le plus fréquent, c'est la magie noire par suggestion. Encore une fois, dans certains cas, elle est volontaire, dans certains cas, elle est involontaire. Par exemple, dans des cas involontaires, c'est quand une personne se fait dire par quelqu'un qu'elle estime et qu'elle juge avoir un pouvoir sur elle, quelque chose, ça peut prendre une tournure tragique parce que c'est une suggestion. En 1960, en Oklahoma, il y avait un homme d'une quarantaine d'années qui était en affaire avec sa mère. Il possédait une boîte de nuit et un restaurant. Et la mère avait une ascendance sur cet homme, à tel point qu'elle s'était mêlée de ses mariages, que 2 mariages étaient partis en l'air à cause de la mère et tout ça. Et donc la mère tenait son fils. Et son fils considérait sa mère comme toute puissante. Donc il allait voir sa mère qui basiquement lui donnait les ordres pour faire tourner l'affaire et tout ça. Ce fils a ensuite rencontré sa troisième femme. Il s'est marié avec sa troisième femme et pour une raison ou une autre, la mère a dit « Cette femme est bonne pour toi, le mariage durera ». Et effectivement, le mariage a duré. Il n'a pas divorcé. Simplement, le fils avait envie de voir autre chose. Il avait envie de vendre l'affaire familiale pour changer de vie. Donc lui et sa femme se sont mis d'accord, mais la mère lui avait toujours dit que si il vendait l'affaire familiale, il lui arriverait malheur. Donc il n'osait pas. Mais au bout d'un moment, il s'est dit, bon maintenant, j'ai bientôt 50 ans, je suis un grand garçon, je vais passer outre ma mère, je vais vendre l'affaire familiale. Donc il est allé voir sa mère, il lui a dit, voilà maman, j'ai décidé de vendre. Et la mère lui a dit, tu sais ce qui t'arrivera si tu vends. Et puis le fils n'a pas tenu compte de ce que disait la mère, en tout cas consciemment, parce que le subconscient en a tenu compte. Et il a vendu l'affaire. Le jour où il a vendu l'affaire, il est allé voir sa mère. Et sa mère lui a dit, tu as vendu l'affaire, il t'arrivera malheur. Elle ne lui a pas mis de magie noire ni rien, elle lui a dit juste ça. Et elle avait une influence sur lui. Cette personne est morte d'une crise d'asthme absolument inexpliquée par ses médecins. Parce que malgré un traitement et tout, la personne est morte. Et son médecin a parlé à une émission mainstream, donc en 1980, 20 ans après les faits,
en disant qu'il ne comprenait absolument pas comment ça avait pu se passer. C'est typique d'une magie noire par suggestion. Et quand quelqu'un de haut placé annonce à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie grave, qu'il est atteint d'une maladie mortelle, par exemple, si la personne est sensible, ça peut littéralement tuer la personne. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça, pas la peine de faire un dessin. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas comme ça. De même, encore une fois, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un était militaire dans les forces britanniques. C'était un homme d'origine kenyane, si ma mémoire est peu, mais il était militaire dans les forces britanniques, puisqu'à l'époque, le Kenya était une colonie britannique. Et un jour, cet homme reçoit un télégramme du Kenya lui disant « Il faut que tu rentres dans ton village sous 24 heures, sinon tu seras mort ». Et la personne qui avait envoyé le télégramme était un sorcier qui pratiquait le joujou. Le juju, c'est une forme de vaudou. Donc, la personne a eu peur et il est allé parler à ses supérieurs. Ses supérieurs ont dit « Mon pauvre, tu ne pourras jamais être au Kenya en 24 heures. On est en pleine guerre et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout ?» Donc, la personne a dit « Si je n'y suis pas, je serai mort. » Et au bout de 24 heures, la personne est tombée malade. Le médecin militaire l'a examiné. Tout allait bien. Aucun signe de maladie ni rien. Et le cœur de la personne a lâché, alors que c'était une personne en bonne santé. Et il y avait aucune explication médicale, là, si ce n'est cette magie noire par suggestion. La magie noire par suggestion, c'est une magie noire à grande échelle. C'est ce qui est arrivé ces 3 ou 4 dernières années. Et quand c'est à grande échelle, ça utilise des symboles, des sigils, c'est certains mots, le langage des oiseaux, et tout cela. Donc ça, c'est un type de magie noire à ne pas négliger. C'est la magie noire par suggestion. Et la suggestion, en fait, va affecter le subconscient de la personne. Parfois, la personne n'est même pas consciente que le subconscient est affecté. Le subconscient est lié à l'ADN de la personne. L'ADN est une molécule qui sert à percevoir et à créer la réalité. Et donc, la personne va littéralement percevoir et se créer une réalité extrêmement négative. C'est ça la magie noire par suggestion. C'est tout simplement une action sur le subconscient. Après, il y a la magie noire par des prières. Et là, en gros, des personnes vont dire des prières sataniques, des prières détournées, des prières, peu importe comment on les appelle, des prières abominables, qui au lieu de soigner une personne, vont rendre la personne malade et vont parfois tuer la personne. Ça, c'est typique de certaines formes de magie kabbalistique, c'est typique de certaines formes de magie satanique et de magie. Donc c'est typique de certaines formes de magie kabbalistique, de magie luciférienne, de magie satanique. Et en fait, la prière va avoir une vibration, la vibration des mots dans la prière, parce que chaque mot est une vibration, va littéralement modifier la réalité autour de la personne qui reçoit cette prière. Et la modification de la réalité peut aller de malchance dans le quotidien, en passant par des maladies, voire conduire la personne à la mort
littéralement. Il y a des prières qui sont utilisées pour rendre malade, qui sont utilisées pour tuer, parce que c'est la vibration des mots qui vont affecter le subconscient de la personne et affecter sa création de la réalité. Là, ce n'est pas une suggestion, c'est plus de la vibration. De même qu'il y a des prières qui guérissent, même un autre père peut littéralement guérir si c'est dit avec amour, même si je ne suis absolument pas dans la religion. Un autre père, ou une prière musulmane, ou une prière juive, n'importe, des prières de religion traditionnelle, une prière hindoue, dite avec amour, peut littéralement soigner une personne, voire guérir une personne. C'est la puissance de la prière, ça a été décrit par des gens comme Greg Braden et tout ça, mais inversement, il y a des prières qui tuent. Et ça c'est tragique comme magie noire, parce que les personnes ne savent même pas qu'ils sont envoûtés, et la vibration de la prière dirigée vers la personne va affecter le subconscient de la personne. C'est pas de la suggestion, parce que la personne, le magicien noir ne dit rien à la personne. Ça affecte le subconscient de la personne, ça affecte la capacité de créer la réalité de la personne, ça affecte la perception de la personne, et ça peut aller jusqu'à rendre malade ou tuer la personne. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. Et ça, c'est un type de magie noire qui est beaucoup plus utilisé qu'on ne le pense. Par exemple, il y a quelques années, je parlais à un exorciste à la retraite, et cet exorciste à la retraite m'a dit: mais vous n'imaginez pas le nombre de prières qui tuent. C'est un truc de fou, de prières qui tuent, de prières qui rendent malade. Et c'est des prières bien évidemment sataniques, des prières lucifériennes, des prières de la Kabbale noire, mais ce sont littéralement des prières qui tuent et qui modifient la réalité autour d'une personne. Ça, c'est un type de magie noire qui est extrêmement fréquent. C'est la basse magie noire qui peut vraiment tuer et détruire. Et c'est la magie noire qui est la plus utilisée par les magiciens noirs, qui sont dans toutes les couches de la société. La magie noire, ça concerne toutes les cultures, tous les milieux sociaux, ça concerne absolument tout le monde. Et la fréquence de la magie noire augmente plus on se rapproche du sommet de la pyramide, mais il y en a un petit peu partout. Par exemple, dans les campagnes, les personnes sont très au courant de la magie noire, et sont très au courant que la magie noire existe, même s'ils ne le disent pas. Et ce qui est regrettable, c'est que beaucoup de personnes, dans cette recherche de vérité, beaucoup de personnes dans le soin, beaucoup de personnes dans le magnétisme ne prennent pas en compte le paramètre magie noire. Pourtant, c'est quelque chose qui existe. C'est un fléau qui détruit, c'est un fléau qui tue. Donc, il y a ensuite la magie noire la magie noire, qui est une magie noire par suggestion, mais c'est au-delà de la magie noire par suggestion, dans le sens où un magicien noir va faire des prières, parfois aussi de la suggestion, à une personne qu'il cible, pour que la personne s'auto-envoûte. Et là, le subconscient de la personne va créer des formes pensées qui vont affecter la personne dans son quotidien. Et la personne ciblée peut littéralement s'auto-envoûter et se créer ses propres formes pensées
qui modifient la réalité autour d'elle et qui peuvent ou lui donner de la malchance, ou des problèmes de santé, ou des problèmes de couple, voire littéralement tuer la personne. Alors, beaucoup de gens disent auto-envoûtement, ce n'est pas vraiment de l'auto-envoûtement parce qu'il y a toujours un stimulus, il y a quelque chose qui déclenche cet auto-envoûtement. Et cet auto-envoûtement est très souvent déclenché par de la suggestion, par des prières, par du travail sur photo, par du travail occulte. Et donc, c'est pas vraiment de l'auto-envoûtement comme beaucoup de gens le disent. Il y a toujours un stimulus derrière. C'est une forme de magie noire absolument abominable. Et j'ai parlé de ça avec quelqu'un qui est justement dans le domaine du soin et qui est très ouvert sur cela. Et cette personne dans le domaine du soin m'a dit que c'est vraiment une forme de magie noire qui est extrêmement fréquente, mais qui a toujours ce stimulus derrière. Il y a toujours quelque chose qui va déclencher ça. Donc on peut même pas parler d'auto-envoûtement. Ce n'est pas de l'auto-envoûtement, c'est une forme de magie noire où la personne s'auto-envoûte. Et après, bien évidemment, le magicien noir n'aura pas ou peu de choc en retour parce qu'il va faire en sorte que la personne s'auto-envoûte. Donc, symboliquement, il ne va pas ou peut violer la souveraineté de la personne. Donc, c'est vraiment hypocrite et c'est vraiment abominable. Après, il y a toute la magie noire par travail sur photo, par travail sur des objets appartenant à la personne. Pourquoi cela fonctionne? Parce que une photo va contenir la vibration d'une personne. Un objet appartenant à une personne va apporter la vibration de la personne, puisque l'objet est à proximité de la personne. Et ça s'explique par la physique quantique. Deux électrons qui sont à proximité l'un de l'autre vont garder la mémoire d'avoir été à proximité l'un de l'autre, même s'ils sont à l'autre bout de l'univers. Et si deux électrons qui ont été à proximité l'un de l'autre sont séparés et qu'après il y a une action sur un des deux électrons, l'autre électron va réagir puisqu'ils ont été à proximité. C'est pour cela que la magie noire sur photo existe. C'est pour cela que la magie noire par des objets existe. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement fréquent et qui est de plus en plus fréquent avec l'Internet, avec les réseaux asociaux et tout ça. Je pense même à un niveau que les réseaux asociaux ont été mis au point pour justement pouvoir favoriser ce type de magie noire. Donc ça, il faut bien le savoir. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont attaquées par armes à énergie dirigée le sont aussi par magie noire. En fait, dans le phénomène du harcèlement au réseau, dont j'ai fait du reste une enquête avec Nag de la chaîne Nag de Nag, qui a enquêté sur ce phénomène en état de conscience modifié. Dans le phénomène du harcèlement en réseau, il y a les armes à énergie dirigée, mais il y a une énorme part de magie noire et d'entité. Et ça, c'est malheureusement ignoré par beaucoup de chercheurs de vérité. Donc, cette magie noire sur photo, c'est quelque chose qui est très fréquent. Par exemple, certains parapsychologues ont expliqué que beaucoup d'officines occultes, beaucoup de sociétés secrètes utilisent ce type de magie noire sur photo à grande échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument abominable. Et le type de magie noire le plus pourri, le plus abject,
même si tous les types de magie noire sont abjects, il y a abject et plus abject. Et le type de magie noire le plus abject, c'est l'utilisation d'entités. C'est des magiciens noirs qui vont passer des pactes avec des entités non humaines, et ces pactes avec les entités non humaines vont permettre aux magiciens noirs d'utiliser l'entité pour modifier le chemin de vie d'une personne ciblée, d'une personne que cible le magicien noir ou le groupe de magiciens noirs. Donc, voilà comment cela fonctionne. Un magicien noir ou un groupe de magiciens noirs déteste une personne pour une raison ou une autre, parce que cette personne dérange, parce que cette personne a quelque chose en plus que les magiciens noirs, et c'est pas difficile, parce que les magiciens noirs détestent tout simplement la personne, on ne comprend pas trop pourquoi. Donc quand le magicien noir ou le groupe de magiciens noirs décide de faire ce genre de magie noire, il va faire appel à des entités non humaines par divers rituels, par des rituels de type satanique, par des prières occultes, peu importe. Et ces entités sans âme, qui sont des entités de type djinn, démons ou reptiliens, vont passer un pacte avec le magicien noir. Le magicien noir va dire en gros, faites du mal à cette personne, modifiez le chemin de vie de cette personne, et en échange, je vous donne mon âme. Et il n'y a pas grand-chose à donner, puisque si quelqu'un fait de la magie noire, c'est qu'il est complètement tordu, c'est qu'il a peu ou pas d'âme, et c'est qu'il est très souvent psychopathique. Enfin, peu importe. Il passe un contrat avec une entité ou des entités sans âme. Les entités sans âme vont alors cibler la personne. Et elles vont, par des contrats d'âme, passer en rêve, ou bien tout simplement en se faisant passer pour des décédés, des êtres de lumière et tout ça, leurrer la personne ciblée à consentir à modifier son chemin de vie. Ça peut être par des contrats d'âme passés en rêve, ça peut être en se faisant passer pour des décédés, en se faisant passer pour des êtres de lumière. Les entités vont dire à la personne ciblée de faire tel ou tel choix, ce qui va modifier son chemin de vie, et la personne complètement leurrée va bien évidemment faire le choix pour symboliquement consentir à la modification du chemin de vie par les entités sans âme. Dans certains cas, les entités sans âme passent même outre le consentement. Elles arrivent à passer outre le consentement en juste par une pensée intrusive, par exemple en insérant dans l'esprit de la personne une pensée où elle montre ce qu'elles vont faire, et la personne, comme elle se dit c'est une mauvaise pensée, la personne va ne rien faire, donc va symboliquement consentir. Ça peut être aussi en manipulant la réalité autour de la personne pour créer des synchronicités artificielles, pour mettre la personne dans un mauvais chemin. Peu importe, les entités sans âme vont modifier le chemin de vie de la personne ciblée. Et cette modification du chemin de vie de la personne ciblée, ça peut aller très loin, puisque ça peut entraîner la mort ou la destruction de la personne ciblée. Et la magie noire par entité, c'est cela. C'est quelque chose qui est absolument abominable. C'est quelque chose qui est absolument affreux. C'est quelque chose qui tue. Et c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Pourquoi ? Parce que le taux de psychopathie dans la société, c'est entre 2 et 10%. Donc c'est un taux absolument énorme.
Et le, et le pourcentage de satanistes, selon Jay Parker, c'est d'à peu près 10%. Or, les satanistes, que ce soit des satanistes isolés ou des satanistes liés à des réseaux et à des lignées sataniques, pratiquent pour la plupart ce genre de magie noire où ils font appel à des entités pour détruire une personne. Et ça, c'est la haute magie noire. C'est un fléau qui est totalement méconnu. Donc, on reviendra pourquoi c'est méconnu un petit peu plus loin. Il y a un autre type de magie noire, c'est le magicien noir qui va faire appel à des entités. Là, pareil, il va passer des contrats avec des entités et il va utiliser l'entité pour vampiriser, pour sucer l'énergie vitale de la personne ciblée. Donc la personne ciblée va progressivement dépérir, va progressivement tomber malade et dans certains cas va finir par mourir. Beaucoup de personnes qui meurent de manière inexpliquée, je dis pas toutes, mais je dis qu'une partie des personnes qui meurent de manière inexpliquée meurent, à mon sens, de ce type de magie noire et d'attaques directes par les entités, parce qu'il y a aussi beaucoup d'attaques directes par les entités sans âme. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. C'est vraiment un fléau absolument abominable. Parfois aussi, les magiciens noirs vont envoyer des entités pour séparer des couples, et ça, ils utilisent les entités pour mettre des pensées intrusives dans la tête des membres du couple, pour séparer le couple, séparer parfois un groupe de travail, séparer un groupe d'amis, et tout ça pour isoler les personnes et ensuite les attaquer de plus belle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la magie noire, c'est quelque chose où il y a toujours le retour de bâton, d'une manière ou d'une autre. Et les magiciens noirs l'ont bien compris. C'est pour ça que beaucoup de magiciens noirs pratiquent des magies à la fois par suggestion et des techniques pour manipuler l'esprit de la personne, le subconscient de la personne, pour qu'elle s'auto-envoûte, pour qu'il n'y ait pas de retour de bâton. Mais il y a, et heureusement quelque part, des retours de bâton contre les magiciens noirs de toute façon, parce que la magie noire, c'est un crime contre l'humanité. C'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose qui détruit des vies tous les jours, c'est quelque chose d'abominable. Donc, le retour de bâton, il y en a. Et c'est triste à dire, mais c'est tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose d'abominable, c'est quelque chose qui tue. D'autres, les magies noires par prière et tout ça, il y a aussi le retour de bâton. C'est une forme basique de magie noire, donc le retour de bâton est encore plus rapide. Le type de magie noire par entité, là, le magicien noir va passer un pacte. Et s'il a une âme, et c'est très rare qu'il en ait, ou c'est rare en tout cas qu'il en ait, mais s'il a un fragment d'âme, le magicien noir va donner son fragment d'âme aux entités sans âme. Et à ce moment-là, le fragment d'âme va être mangé. Et le magicien noir qui fait ça en échange de pouvoir, il pense avoir le pouvoir, mais en fait, il va être la marionnette des entités sans âme. Une fois que les entités sans âme ont servi le magicien noir, entre guillemets, elles se servent de lui. Et ça, c'est une constante. Les entités sans âme, avec les entités sans âme, pactiser avec les entités sans âme, c'est toujours perdant, perdant. Et ça s'est vu
quand le complexe militaro-industriel a passé des accords avec les entités sans âme, ça a été au détriment du complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel est maintenant tenu par les entités sans âme. C'est absolument pareil avec les magiciens noirs. Les contrats d'âme passés avec les entités sans âme, c'est toujours perdant-perdant. Si le magicien noir n'a pas d'âme, si le magicien noir est psychopathique, alors c'est quelqu'un qui travaille comme une entité sans âme. C'est une entité sans âme qui a été projetée dans cette réalité par les entités sans âme ou qui a une conscience synthétique. Et là, à ce moment-là, il travaille avec les entités sans âme, puisqu'il est issu, puisque c'est une entité sans âme, puisque beaucoup de psychopathes ont une âme synthétique, ou sont des êtres qui sont projetés dans cette réalité. Ça j'en ai parlé dans différents podcasts et tout ça, donc voilà. Mais en gros, les différents types de magie noire, c'est ça. C'est magie noire par suggestion, magie noire où les magiciens noirs vont faire que la personne s'auto-envoûte, des magies noires par prière, des magies noires par modification de la réalité, et des magies noires qui utilisent des entités sans âme qui modifient le chemin de vie de la personne ciblée. Quoi qu'il en soit, la magie noire, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, le retour de bâton pour le magicien noir. Et voilà, ça c'est clair. Et quelque part, c'est justifié, parce que c'est un crime abominable contre la réalité. Exception à cela, quand le magicien noir est déjà un psychopathe ou a une âme synthétique. Autrement dit, quand le magicien noir est une entité sans âme, encore humain. Donc, il y a ça dont je voulais parler. Oui, un autre type de magie noire aussi, c'est où le magicien noir envoie des entités, et les entités vont manipuler la personne à consentir à être possédée. Et là, c'est pareil, la personne ciblée, puis après le magicien noir par retour de bâton, deviennent des véhicules, des entités sans âme. Beaucoup de cas de possession totale sont liés à ce type de magie noire, ou en tout cas, une partie des cas de possession totale sont liés à ce type de magie noire où la personne ciblée va être leurrée par les entités sans âme, par des contrats d'âme passés en rêve, ou alors par des entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière, à donner littéralement son âme. Et ça, c'est absolument dramatique. Après, il y a aussi beaucoup de cas où les entités sans âme attaquent des personnes sans magicien noir derrière, où elles attaquent par elles-mêmes. C'est même la majorité des cas. Mais il y a des cas où il y a de la magie noire derrière, où il y a des magiciens noirs qui sont derrière tout cela. Et ça, il faut le savoir. Donc, ce que j'ai remarqué dans mes conférences et tout ça, même en parlant autour de moi, c'est que c'est un thème qui est totalement tabou parmi les chercheurs de vérité, parmi les magnétiseurs, parmi les thérapeutes. Alors, il y en a qui disent que ça n'existe pas. Or, ça existe, il suffit de voir le monde autour de nous, il suffit de voir les événements qui ont eu lieu entre 2020 et 2023, de voir les différents false flags pour comprendre que la magie noire existe bel et bien, que c'est un énorme fléau qui affecte donc l'humanité au niveau collectif et au niveau individuel. Donc ça, pourquoi les gens disent que ça n'existe pas? Parce qu'il y a l'influence du New Age qui est contrôlée par diverses sociétés secrètes qui dit que tout est beau, tout est rose. Il y a également l'influence, de beaucoup de sociétés
secrètes qui banalisent la magie noire en disant que ça n'existe pas. Il y a l'influence aussi du cinéma hollywoodien qui ridiculise le sujet. Or, le sujet existe bel et bien. C'est un des grands fléaux de l'humanité. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Puis après, il y a d'autres personnes qui vont banaliser la magie noire en disant c'est de l'auto-envoûtement. L'auto-envoûtement, ça existe, c'est un fait, mais il y a toujours un stimulus, et le stimulus, ça peut être ou une entité qui, par des pensées intrusives, fait que la personne s'auto-envoûte, ou alors un magicien noir qui envoie une entité, ou qui envoie une prière, qui envoie une forme pensée, pour que la personne, ou une suggestion, pour que la personne s'auto-envoûte. Mais il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un stimulus derrière. Donc oui, à un niveau, l'auto-envoûtement existe, mais il y a toujours quelque chose derrière. Et ça, on en revient toujours au travail de Jerry Marzinsky sur les pensées intrusives, qui montre comment les entités peuvent imiter nos pensées. Donc il y a ça. Après, il y a encore il y a des personnes qui comprennent que la magie noire existe, mais qui banalisent la magie noire, qui disent « Oh, il suffit d'une prière, de faire toute une simagrée pour que la magie noire parte et tout ça. » Donc très souvent, c'est des rituels avec l'épée de lumière et tout ça, et des trucs, je sais pas trop quoi du reste. Et bien évidemment, la magie noire ne part pas. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des cas, ou dans beaucoup de cas en tout cas, la magie noire, c'est des entités non humaines, des entités sans âme. Et les entités sans âme se comportent comme des tueurs en série. Donc si un tueur en série dans la maison, une prière ne suffit pas. Je ne dis pas que ça n'aide pas, mais ça ne suffit pas à le faire partir, de même que tout un espèce de rituel avec des épées de lumière, des bruits et tout ça, ça ne fait rien partir du tout. Quand j'étais à la librairie du Bonheur il y a quelques années, il y avait quelqu'un dans le New Age qui est venu nous rencontrer. Et puis une personne qui était très envoûtée est venue et nous a demandé les coordonnées, d'un exorciste qu'on lui a donné. La personne dans le New Age a dit moi je peux vous faire partir la magie noire. Et puis il a commencé à gesticuler en faisant l'épée de lumière et tout. Il a dit voilà, vous n'avez plus de magie noire. Donc la personne est partie sans prendre les coordonnées de l'exorciste. Quelques jours plus tard, elle est revenue pour les coordonnées de l'exorciste, parce que la magie noire, ce n'est pas quelque chose qui part comme ça. De même, un exorcisme, ce n'est pas juste dire des prières et tout, et puis après, tout est parti et tout ça. Non. Pour que la magie noire parte, c'est déjà faire augmenter la vibration de la personne. C'est déjà donner beaucoup d'amour à la personne pour que la personne puisse vibrer au-delà des entités sans âme, pour créer une réalité individuelle qui vibre un peu au-delà des entités sans âme, pour que les entités sans âme ne puissent pas l'affecter. Et c'est pareil, même pour la magie noire qui n'utilise pas d'entités sans âme. Pour se débarrasser de la magie noire, c'est vraiment vibrer au-delà de la magie noire. Donc ça passe pas, ça passe vraiment par un travail sur soi, accompagné par un thérapeute, un exorciste qui est dans l'empathie, qui va suivre la personne pour que la personne puisse progressivement vibrer au-delà de la magie noire et au-delà des entités sans âme. C'est le même principe pour les exorcismes. D'ailleurs, exorcisme et magie noire sont liés à un niveau, puisqu'il y a les mêmes entités derrière les possessions que derrière la magie noire. Et
quand un exorciste fait toutes des prières et tout, ça peut aider la personne sur le court terme. Ça peut faire élever la vibration de la personne, particulièrement si l'exorciste fait son travail avec amour et tout ça. Mais s'il n'y a pas un suivi derrière, s'il n'y a pas quelqu'un qui donne à la personne une impulsion pour faire un travail sur elle, pour vibrer au-delà des entités sans âme, les entités sans âme reviennent, parce que souvent, les entités utilisées dans la magie noire font semblant de partir. Mais s'il n'y a pas un travail sur soi derrière, et s'il n'y a pas un encadrement par un exorciste, un thérapeute bienveillant, les entités sans âme finissent par revenir et rebelotent. Elles réattaquent la personne. Et c'est pour cela que la magie noire, c'est pas quelque chose qui part comme ça. Ça demande déjà des thérapeutes, des exorcistes compétents, et ça demande un travail sur soi de la personne ciblée. Et le problème, et je le précise bien, je ne suis pas exorciste, je ne suis pas thérapeute, donc je donne juste mon opinion sur le sujet, mais je ne donne aucunement, je ne donne des conseils, je ne dis quoi faire ou quoi pas faire. Ça c'est vraiment du domaine du thérapeute ou de l'exorciste. Simplement, je donne mon opinion telle que je vois les choses, parce qu'il faut être très clair, je ne suis pas exorciste et je ne suis pas thérapeute. Donc ça, je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Simplement, tel que je vois les choses, aujourd'hui, tout le monde se dit exorciste. Il y a des gens, ils font un séminaire d'une matinée, ils deviennent exorcistes, ou ils deviennent chamans et tout ça. Bien évidemment, ils ne sont pas plus chamans que mes fesses, et je reste poli. Mais voilà comment c'est. Et c'est un gros problème, parce que beaucoup de gens vont voir ces exorcistes, chamans, désenvoûteurs, guérisseurs, incompétents, et ça, c'est malgré eux, c'est le poids du New Age derrière. Et bien évidemment, rien ne va se passer, puisque ces gens-là ne connaissent pas les entités qui sont derrière la magie noire. Donc, il y a et derrière, d'ailleurs, les possessions et tout ça. D'ailleurs, il y a de moins en moins de vrais exorcistes, de bons exorcistes. Il y a de plus en plus d'exorcistes, mais de moins en moins de bons exorcistes. Et Paul et Benigno, donc ce sont deux chercheurs américains qui, eux, travaillent sur les maisons hantées, mais qui travaillent aussi sur des cas de possession. Et eux, ils ont bien compris qu'au-delà de l'exorcisme, il faut un suivi. Donc, ce qu'ils organisent avec les personnes qu'ils ont exorcisées, qu'ils ont désenvoûtées, même s'ils n'utilisent pas ce terme, mais bon, ça c'est encore une autre chose, il faut appeler un chat exorcisé ou désenvoûté, c'est que ils organisent avec ces personnes des soirées fou rire, et ils les suivent pendant plusieurs mois pour que les personnes créent une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour progressivement réapprendre ces gens à être heureux, à être joyeux, parce que la magie noire rend malheureux, pour que les personnes créent une réalité individuelle qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'elles soient moins ciblées par les entités sans âme. Donc le vrai exorcisme, c'est ça. Le vrai désenvoûtement, c'est ça. C'est à la fois désenvoûter la personne, clairement, mais après, il y a tout un suivi derrière, pour que la personne reprenne ses pouvoirs et comprenne qu'on est des êtres créateurs et qu'on peut créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Donc, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau podcast d'au-delà de l'illusion.